Je m'apprête finalement à lancer ma première formation en ligne. En fait, il y a un an de ça, j'ai enregistré une formation en ligne dans les studios d'Olivier Lambert. Cette formation-là était supposée sortir quand même assez rapidement, mais la vie étant ce qu'elle est, les projets étant ce qu'ils sont, ça a toujours été un projet que j'ai remis à plus tard, remis à plus tard, remis à plus tard. Finalement, j'ai même eu envie de l'abandonner. Mais récemment, je me suis ressaisi et j'ai fait non, cette formation-là était hyper sharp. C'est de l'information qui peut être utile à des dizaines, des centaines de personnes. Ça m'a pris des années à acquérir cette expérience-là. C'est mon devoir de la sortir. Ce qui m'amène à débuter une série que je vais intituler de 0 à 100 000. De 0 à 100 000, en fait, ça va être une espèce de mini-documentaire de comment je vais passer de 0 à 100 000 $ de vente de formation en ligne. Malheureusement, il y a un an, je n'avais pas cette idée-là, donc je n'ai pas vraiment documenté comment j'ai enregistré la formation, le processus, mais la formation n'est pas encore sortie, ça risque de se faire dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc même si la formation a déjà été enregistrée, il reste quand même beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas encore si de 0 à 100 000, je vais le faire seulement avec cette formation-là ou si je vais devoir développer d'autres formations à travers le temps. Je ne sais pas, tout ça reste à figurer et c'est sur ce chemin-là que je vais vous amener dans la série de 0 à 100 000. Le premier sujet que j'ai envie de partager avec vous, c'est le prix. Parce que dans mes réflexions, avant même de vouloir lancer un cours en ligne, la première question que je me suis posée, c'est pas ça va être quoi le sujet, de quoi je vais parler, ça a été combien je vais charger pour ma formation. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le prix, c'est pas quelque chose qu'on devrait se poser en fin de parcours. Au contraire, pour moi, de me poser cette question-là dès le départ, ça m'a vraiment aidé à déterminer quel genre de cours en ligne que j'allais créer. Donc, ce que je veux faire, c'est une espèce de petit recap de la réflexion stratégique que j'ai eue à l'époque et qui est encore la même aujourd'hui, c'est-à-dire si j'ai d'autres formations à sortir dans le futur, la réflexion stratégique au niveau du prix est exactement la même. Donc, ce que je vous demande, c'est d'être indulgent. Je pilote ma souris de la main droite et je suis gaucher et je suis pas super bon en dessin. Mais je vous garantis, ça va valoir la peine. L'information va être intéressante. Donc, on va faire l'échelle de prix. Donc, on va avoir 0 à gauche. Et on va avoir 2000 $ à droite. Première des choses, pourquoi j'arrête ici à 2000 $? En fait, c'est que pour moi, un cours en ligne, normalement, le prix maximum qu'on va retrouver, ça va être 2000 $. Tous les programmes qui vont être de plus de 2000 $, pour moi, vont souvent tomber dans la catégorie de programmes d'accompagnement, programmes de coaching, programmes de groupe. Donc, ces programmes-là sont plus chers et souvent vont justement avoir beaucoup plus d'accompagnement individuel ou en direct avec le formateur. Le programme en ligne, lui, donc le programme en ligne, selon moi, selon ma vérité à moi, selon le modèle que j'ai envie de faire, est beaucoup plus basé sur l'enseignement à travers des vidéos. Après ça, ça peut être supplémenté d'audio, d'exercices, de PDF, mais le cœur d'un programme en ligne, c'est les vidéos où l'enseignant partage sa connaissance. Donc, si on regarde en détail, souvent de 0 à 100 $, on va avoir le même genre de programme. On parle ici de programme style lead magnet. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent le créateur du cours, son petit programme, qui va être de 0 à 100 $, n'a pas pour objectif nécessairement de faire grossir sa business ou d'apporter du profit. Souvent, le petit programme a pour objectif de nourrir le gros programme, d'apporter des clients au gros programme à 2000 $. Ce que j'ai vu par expérience, c'est que les petits programmes sont souvent réservés aux personnes qui ont déjà beaucoup de succès. Quelqu'un qui commence, quelqu'un qui débute, faire un petit programme puis espérer faire de l'argent avec ce petit programme-là est souvent une mauvaise stratégie. Donc, c'était sûr et certain que je n'allais pas jouer dans cette braquette de prix-là. Le gros programme à 2000 $. Quand je dis le gros programme, en fait, c'est qu'effectivement, ça va être souvent un programme où la promesse de transformation va être grosse. On va prendre un débutant qui a peu ou pas d'expérience sur un sujet
et on va l'amener très très loin dans sa progression. Si on prend exemple sur mon client qui est Martin Latulippe, Martin, lui, il est dans l'industrie des cours en ligne depuis le début. On pourrait dire que c'est le parrain de l'industrie des cours en ligne en francophonie. Donc moi aujourd'hui, si je veux créer mon programme à 2000 $, évidemment que je ne veux pas entrer en compétition comme Martin. Pour moi, c'est le meilleur et essayer de déplacer ces géants-là qui ont fait leur réputation, c'est du suicide. Qu'est-ce qui est beaucoup plus intelligent par contre, c'est de complémenter ces programmes-là. Et quand on parle de complémenter, il va avoir une tranche de prix intéressante qui est le 300 à 500. Le rôle du programme entre 300 et 500 $ va souvent être le rôle d'un programme chirurgical. C'est-à-dire que l'étudiant, il ne cherche pas à faire une immense transformation. Ce n'est pas un débutant qui a peu ou pas d'expérience qui souhaite lancer son entreprise en ligne. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà de l'expérience, mais qui est face à un gros problème et pour arriver à surmonter ce problème-là, ben, il a besoin de formation. Et c'est là que la formation chirurgicale entre en jeu. Donc la formation que je vous ai parlé au départ que je vais lancer, ça va être une campagne justement de type chirurgical. L'idée m'est venue, c'est très simple, de formations similaires que moi-même j'ai suivies dans le passé. Donc si on prend cet exemple-là ici, c'est la formation de Nicolas Kusmich, qui est de Campaign Launch Formula. Super accent anglais, appréciez-le. Et cette formation-là, en fait, a été super courte. Okay? C'est-à-dire que c'est une formation qui dure, si je ne me trompe pas, 2 heures max. Même pas, 1 heure et demie. Et honnêtement, les informations que j'ai apprises à l'intérieur de cette formation-là me servent encore aujourd'hui. Un autre exemple de formation similaire justement que j'ai suivi ici chez Digital Marketer, c'est leur On-Demand Workshop. Donc, c'est des formations, encore une fois, sur un sujet extrêmement précis. La formation, entre autres, que j'ai suivie, que j'avais vraiment appréciée, c'était celle-ci, le Blitz Launch. Donc, encore une fois, c'était une formation extrêmement précise qui m'enseignait une stratégie qui était ici le Blitz Launch. La formation ici totale, je pense que ça représente à peu près 3 heures de contenu. Et finalement, si je vous partage un de mes formateurs préférés qui est André Chaperon. André Chaperon est un mélange de marketeur et de philosophe. Donc, j'adore la philosophie de ce gars-là. Tous les programmes qu'il va sortir, je les achète sans me poser de questions. Et encore une fois, c'est le même principe. Il va enseigner souvent une stratégie, mais il va l'expliquer en détail. Donc, on prend ici Sphere of Influence. C'est un système, c'est une méthode qui enseigne étape par étape comment mettre en place une Sphere of Influence pour son entreprise. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces formations-là? Comme je disais, c'est des formations de type chirurgical. Okay? Ils ne vont pas me montrer comment devenir un expert dans un domaine. Ils vont me montrer une stratégie bien précise, mais ils vont me l'expliquer pour qu'en 2, 3, 4 heures, j'ai toutes les informations nécessaires pour passer à l'action le plus rapidement possible. Donc, c'est ça ici qu'il faut retenir. Une des clés, c'est que ce n'est pas des formations basées sur l'information. C'est des formations basées sur la mise en action. Littéralement, les formateurs se disent comment je fais pour donner le moins d'informations possible, mais juste l'essentiel pour que la personne soit capable de passer à l'action le plus rapidement possible sans la surcharger d'informations, de techniques ou de vidéos. C'est des formations qui m'ont permis d'avoir des retours sur investissement phénoménal. Donc, c'est pour cette raison-là, entre autres, parce que moi, en tant que client, c'est mes formations préférées. Et dans le marché actuel où les formations, les grosses formations à 2000 $ appartiennent à certains gros joueurs, où je vois une opportunité, où je vois un blue ocean, c'est dans les 300 à 500 $. Et la beauté dans tout ça, c'est que souvent, ça devient des formations complémentaires pour les gros programmes. Donc, pour les personnes qui veulent aller plus loin, plus vite, qui ont déjà de l'expérience, la formation chirurgicale va pouvoir répondre à leurs besoins. Donc voilà un peu ce qui résume la réflexion stratégique que j'ai eue pour ce qui est du prix de ma formation. Ce qui s'en vient donc dans les prochaines semaines pour la série de 0 à 100 000. Normalement, la formation devrait sortir bientôt. Je serai donc en mesure de vous partager les premiers chiffres. Je vais pouvoir aussi vous partager les premiers retours clients que je vais avoir. Bref, tout ce qui va entourer justement cette aventure-là de création de cours en ligne et de vente de cours en ligne.
Ben, si vous voulez être à l'affût, si vous voulez être au courant, la première chose à faire, c'est de s'abonner à la chaîne, évidemment. En vous abonnant à la chaîne, vous allez être notifié aussitôt que je vais sortir une vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo-là, si vous avez aimé mes petits dessins, n'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu. Et je vous dis un gros merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Je vous dis un gros merci et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!